Et yop, on se retrouve pour la round 3 du tournoi LTC Altered du 22 février. Et je répète encore une fois que nous avons un tournoi multi-TCG dont Altered les 2 jours, le 26 et 27 avril. Donc ce sont des tournois indépendants qui auront lieu à Ohlongen, donc à 20 minutes seulement de Strasbourg. Il y aura pas mal de voitures de covoiturage, n'hésitez pas. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer à la game. Donc aujourd'hui pour la game, on a Mizu contre Lior, donc Sigismar contre Lindiway. Comme la round 2, j'ai prévu les decks, on va essayer de voir les cartes ensemble, de voir les plays et tout ça. Ça va le faire. On prépare déjà les jetons, les expéditions et tout ça. Donc Lior, un fan Carmine Corp. Le Carmine Corp qui est en Corée à l'heure où je tourne la vidéo. J'espère que ça passe. Lindiway qui a eu pas mal d'ajouts comme de cartes qui sont franchement pas mal. Il y a par exemple la lanterne Fallen. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut permettre de sacrifier un personnage et d'invoquer... Ah non, c'est dès qu'on sacrifie un personnage, on peut créer un jeton 2/2. Et quand elle arrive, elle demande de sacrifier un personnage dans son expédition. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais si on le fait, on peut créer une 2/2 dans son expédition. Donc si on a pas mal d'après-vous, on peut un peu saboter les plans de l'adversaire en jouant une carte de l'autre côté. En plus, c'est un permanent d'expédition, donc si on avance, on peut la mettre en réserve, resacrifier, augmenter son MAU. Enfin, c'est pas mal, c'est un bel ajout. Et le gros deuxième ajout pour Lindiway, c'est également le Chrysalide. Donc cette carte. Donc quand il quitte la zone d'expédition, il peut créer un jeton 2/2. Et elle-même, elle est 2/1/2 défenseur. C'est pas mal. Ce sont de très très bons ajouts pour Lindiway. Donc Lindiway commence. On va voir comment il va aborder le match-up. Déjà choisir les cartes et quelle carte il va mettre en mana. On peut voir un Jack Frost dans la main de Lior, une carte que j'adore. Je trouve cette carte extrêmement forte dans Ordis. Avec un marchand de sable encore et une Baba Yaga. Je pense qu'il va garder la Baba Yaga. Donc il enlève le Jack Frost, ok. Il va garder son marchand de sable et sa Baba Yaga. Je vois un peu moins dans la main de Mizu quelle carte il garde. Je vois qu'il a un boom. Est-ce qu'il va garder le boom? Il va plutôt essayer de viser les permanents que Sigismar peut jouer. Le problème de Sigismar, c'est qu'on ne sait pas s'il joue des permanents ou non. Voilà, je pense que c'est le mieux de le mettre en mana, le boom. Ok, donc il va tout de suite commencer. Il va commencer par une Alchimiste de Kadigir. Superbe carte. Donc qu'est-ce qu'elle fait, l'alchimiste de Kadigir? Quand on la joue de la main, elle a 3 boosts. Donc c'est très dur à chercher. On peut voir Lior qui fait tout de suite un marchand de sable sur son token. Pour l'endormir et lui donner 2 boosts. Pour être sûr de pouvoir passer de l'autre côté. Donc le marchand de sable, quand on le joue de la main, il peut endormir un personnage et lui faire gagner 2 boosts. C'est ce qu'il a fait sur son token. Ok, ils choisissent quelle carte ils gardent en mana ou non. Donc la carte qu'a Lior en main, son unique. Je peux malheureusement pas les afficher les uniques, mais j'ai vu quelle carte c'est. Donc c'est une carte qui dit, s'il contrôle un token, son prochain permanent coûte 3 de moins. Et s'il contrôle un token, il peut créer un token 1/1 dans l'expédition héros. Mais il l'a mis en mana. Je pense que vu qu'il n'a pas de permanent, il n'a pas voulu le garder. Ok. Qu'est-ce que Lior va décider de faire? Ok, il va jouer sa Baba Yaga. Piocher une carte.
Il conteste les deux côtés. Avec deux bons body. Il a oublié de poser un token. Vu qu'il a endormi son token, il devrait y avoir un deuxième token 1-1-1. J'espère que ça va pas lui porter préjudice, mais il lui manque un token là. Vu que la capacité de Sigismar dit de mettre un token 1-1-1 à midi. Je pense que ça a été un petit oubli. J'espère que ça ne va pas influencer la partie. Ok, donc Mizu joue une 1-1-1 du côté de la Baba Yaga, c'est très bien parce que comme ça il peut voir s'il rajoute encore une carte, Lior. Donc on voit qu'il passe, donc il va lui-même jouer sa Baba Yaga, piocher et du coup avoir plus de statistiques de l'autre côté. Ok, pour l'instant ils sont à égalité. Une expédition partout. Il vient de piocher son deuxième unique, Lior, donc son unique Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand elle quitte la zone d'expédition, il peut mettre une carte de sa main en réserve. S'il le fait, il va créer un jeton 1-1-1 dans chaque expédition. C'est pas mal, ça permet de laisser de la présence sur le board. Même quand elle n'est plus là. Il a 2 entraînements physiques. Ok. Il va garder ses entraînements physiques. Il a assez de créatures pour ne pas avoir à la jouer. Ok. Réflexion du côté de Mizu, c'est pas évident à jouer, Lindy je pense. Ok, il va jouer la méduse de ce côté-là. Donc la méduse qui ne conteste pas le token, vu que c'est un biome montagne. Donc dans l'état actuel des choses, c'est toujours Lior qui passe. Et pas Mizu. Mais c'était surtout pour checker, pour voir ce que va faire son adversaire. Ok. Et vu qu'ils sont tous les deux sur un biome montagne, il va jouer un marchand de sable qui est très fort à ce moment-là. Qui va mettre 3 de statistiques en montagne. Si Mizu choisit de booster une de ses créatures, Lior a beaucoup d'anti-personnages. Ok, il va jouer la Isba de Baba. Donc qu'est-ce que ça fait? L'Isba de Baba, c'est un permanent qui fait piocher une carte quand on la joue et qui permet de sacrifier un personnage pour faire un après-vous. Donc pour donner la priorité à l'adversaire de jouer. Carte clé de Lindy, bien évidemment, pour pouvoir sacrifier ses créatures. Donc il va jouer son unique. Je n'ai pas le visuel, mais en gros, si elle quitte la zone d'expédition, il peut mettre une carte de sa main en réserve, et s'il le fait, il met un jeton 1-1-1 dans chacune de ses expéditions. Et elle a les mêmes statistiques qu'une Baba Yaga, donc 3-2-2. Ok, Mizu qui réfléchit. Est-ce qu'il va essayer de prendre le côté du marchand de sable en sachant que Lior a utilisé tous ses manas. Donc s'il invoque son jeton, donc il irait du côté compagnon, donc de l'autre côté. Il sacrifierait sa méduse, donc ce serait une 2-2-2. Et il pourrait peut-être jouer sa Baba Yaga pour prendre le côté droite, mais c'est peut-être pas le plan qu'il va faire. En tout cas, s'il veut prendre le côté compagnon, il peut. Donc il va jouer son Mao du côté droite. Et ensuite, il va jouer une chrysalide.
Ok, donc je pense qu'il va juste choisir de le bloquer. Parce que s'il avait joué Baba Yaga de ce côté-là et sacrifié sa méduse... Ok, donc il va choisir de sacrifier plutôt son chrysalide. Pour poser une 2/2 et pour booster. Ok, donc il a les 4 de statistiques qui montent aussi, donc c'est une façon également pour Mizu de prendre ce côté-là, cette expédition, et sans jouer sa Baba Yaga. Il voulait sûrement pas l'utiliser. Ou l'utiliser pour une autre fois. Ça se comprend parce que ça a des meilleurs stats Baba Yaga. Donc Mizu qui fait la capacité de sa Jeanne d'Arc, donc va rajouter une carte de sa réserve, va se surcharger en réserve et donc doit donc enlever sa Baba Yaga. Et va mettre un jeton de chaque côté de ses expéditions. La pioche du début de tour. On voit qu'il a toujours un boom en main. Mizu. Qui va remettre en mana. Il voit qu'il y a beaucoup trop de cartes. Vu que c'est Ordis. Ordis va mettre beaucoup de jetons. Boom, ça la rendrait un peu une carte morte. Donc boom, je le rappelle ce que ça fait. Boom. Ça, il faut sacrifier un personnage. Si on le fait, on peut défausser un personnage ou un permanent. Le problème contre Ordis, c'est qu'il va avoir beaucoup de personnages sur le terrain, donc peut-être pas efficace. Il va rejouer sa méduse. Donc on voit qu'il a 2 anti-personnages cette fois-ci, Lior. Ok, il va jouer son Jack Frost pour l'empêcher de jouer sa Baba Yaga. Il peut également jouer son unique. Ou garder ses cartes pour un anti-personnage. Pour envoyer un personnage en réserve. Vu qu'il a un entraînement à l'esprit d'équipe en main. Il peut envoyer en réserve un personnage ciblé de coût X ou moins. X étant le nombre de personnages qu'il contrôle. Donc là, il peut gérer quasiment toutes les cartes du format. Vu qu'il a 5 personnages sur le terrain. Et Lindy Uemo ne joue que des petits personnages, normalement, peut-être un Anubis, mais je ne crois pas que j'en ai vu dans la liste de Mizu. Effectivement, il n'a aucun personnage de coupe supérieur à 3 dans son deck. Ok, donc il va sacrifier sa méduse pour faire un après-vous, pour voir ce que Lior va faire. Il choisit de ne pas poser son jeton. Est-ce qu'il va essayer de renforcer son côté compagnon avec son unique? Oui, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Donc Mizu a ses 5 manas disponibles. Lior n'a plus aucun mana disponible, mais il a un board rempli. Donc je m'étais trompé, il a bien une carte à 5, c'est son unique. Je vais tout de suite voir ce qu'elle fait. Tac tac tac, donc Mizu. Donc c'est son Baku. Il peut détruire un personnage ciblé. Et quand il va en réserve depuis la zone d'expédition, le joueur ciblé se défausse d'une carte de sa main. Donc il va détruire la Ordis Trooper. Je sais pas trop quelle est l'incompréhension là. Ah, ils appellent l'arbitre.
Ah, je pense que... Est-ce que sa capacité de son unique fonctionne même s'il détruit le personnage ciblé? Ok. Donc je pense qu'ils attendent l'arbitre. Parce qu'il a bien visé l'ordi, ce trooper, à ce moment-là. Il a déjà mis son Jack Frost au cimetière. Bon, dans cette expédition, ça ne change rien. Donc c'est bien écrit sur son unique, discard target character, en fait. Et je pense que la question c'est, est-ce que discard et set in reserve, est-ce que c'est la même chose? Parce que l'unique de Lior, elle, dit que quand elle quitte la zone d'expédition, donc oui, à mon avis ça fonctionne, hein, quand elle quitte la zone d'expédition, il peut faire son effet. Je pense que c'est le terme discard qui pose problème. Donc effectivement, il peut discard pour mettre un jeton de chaque côté. Et dans ce cas de figure, normalement, il devrait avancer des deux côtés, Lior, et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on voit pas très bien avec nos jetons, je pense que c'est... On va l'améliorer ça, pour que à la cam ça se voit un peu mieux, mais on peut voir que Lior est dans le biome plante, et donc à 2 expéditions d'avance par rapport à Mizu, et dans le biome plante et eau, au-dessus, et ils sont égalité. C'est vrai que son unique pose beaucoup de cartes sur le terrain. Je pense que c'est ce qui dérange le plus Mizu, qui aura tendance à vouloir faire anti-bet sur anti-bet, mais enfin... En envoyant en réserve tous les personnages adverses. Mais le problème, c'est que là, il y a beaucoup de petites créatures, donc c'est assez compliqué pour lui. Ok, donc il va jouer une mécanicienne de la fonderie. Une 1-1-2 pour 1. Ok, phase de réflexion encore pour Mizu. Je crois bien qu'il a un blizzard en main. Donc blizzard, il envoie en réserve tous les personnages d'une expédition ciblée, et puis il les épuise, donc il pourra pas les rejouer. Ça lui coûte 5 mana, donc ça lui coûterait tout son tour. Je pense que c'est... Il hésite à faire ça. Il va jouer son Mow pour pouvoir obliger son adversaire à jouer une carte également. Ok, c'est pas ce qu'il va faire, il va sacrifier son cocon avec don de soi. Donc don de soi, qu'est-ce que c'est? Si on sacrifie un personnage pour piocher 2 cartes. Donc il va sacrifier son cocon, qui va créer un Fallen, et qui va booster son Mow de 2. Lior qui a une superviseuse Ordis en main. Donc si mon expédition est en retard, il crée un jeton 1-1-1, mais bon, là on peut voir qu'il est complètement d'avance. Donc pour 2, c'est une 1-1-2.
Et il va jouer de ce côté-là pour renforcer. Il n'a plus rien en main. Il est sur un biome haut, donc il est pas trop mal. Il a 5 d'eau. Je pense pas qu'il puisse trop concéder d'expédition là. Je pense que... Il sait qu'il a plus de cartes en main, qu'il a juste son anti-personnage. Donc il a 3 mana pour le jouer également. Faut qu'il tourne autour de ça, ce qui est très compliqué. Il lui reste plus que 3 mana aussi. Il va être obligé de concéder une expédition. Pardon. Ok, il va à nouveau jouer sa 3ème chrysalide. Il va enlever son mauve. Est-ce qu'il va juste passer ou est-ce qu'il va sacrifier sa chrysalide pour lui enlever le défenseur pour pouvoir avancer? Donc il sacrifie sa chrysalide pour créer un 2ème phalène et avancer de l'autre côté. Il va faire l'effet flèche qui donne fugace à une créature. Donc il va donner fugace à sa mécanicienne de la fonderie. Donc Lior qui n'aura plus qu'une seule carte dans sa réserve, plus aucune carte en main. Mizu qui lui aura encore beaucoup de ressources. Donc une Baba Yaga en réserve et 2 cartes en main. Mais est-ce que ça va lui suffire pour l'empêcher d'avancer des deux côtés? Il pioche un zoo, ça peut clairement aider pour l'empêcher d'avancer des deux côtés. Parce qu'on peut voir que les expéditions de Lior sont côte à côte maintenant. Enfin, son compagnon et son héros sont côte à côte, il lui suffirait d'avancer d'un des deux côtés. Donc, on dirait bien qu'il a un Ordis carrière, un transporteur Ordis en français. Donc un permanent qui permet de... qui dit qu'à midi il crée un jeton 1-1 dans l'expédition compagnon. C'est à Lior de commencer. Il va peut-être jouer sa carte de sa réserve pour l'empêcher de se la faire saboter. Il n'a pas encore vu passer de fait des dents. Non, il décide de plutôt jouer la carte de sa main. Ok, donc Mizu qui lui va poser une de ses petites méduses. Lior qui lui va jouer son Ordis carrière, donc son transporteur Ordis, qui n'a pas d'effet immédiat mais qui va lui permettre de, à midi, poser un jeton en plus. Donc il va plus se setup pour le tour d'après. Je pense qu'il aurait préféré faire ça en début de partie, mais il doit accepter sa sortie. Donc on a pu voir également qu'il n'a pas posé en mana, vu qu'il a joué ses 2 cartes de sa main, il a gardé les 2 cartes qu'il a piochées. Il est à 6 mana, Mizu lui à 7. Mizu qui hésite à faire un zoo. Donc pour 1, il va jouer son Mauve, parce que Lindy Way, si elle n'est pas première joueuse, ça lui coûte 1 de mana. Donc sacrifier sa méduse pour pouvoir augmenter son Mauve. Et pour également faire un après vous, donc il va voir ce que Lior va faire.
Il va peut-être faire l'effet cartouche de sa carte pour pouvoir créer une 2-2-3 de l'autre côté. Vu qu'il est également en eau. Donc de sa superviseuse Ordis, comme on peut voir, elle a un effet cartouche, voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc utiliser son effet cartouche pour créer un jeton 1-1-1. Je pense que c'est très bien joué parce que cette fois-ci il passe à nouveau au-dessus du mauve, ce qui va obliger Mizu à de jouer de chaque côté. Donc cette fois-ci il va jouer sa Baba Yaga qui va contester très bien le jeton de Lior. Ensuite il ne peut pas le laisser avancer donc il va faire un zoo. Donc il va l'envoyer en réserve. Donc il peut à nouveau faire les... Ah non, il peut plus faire l'effet cartouche vu qu'il a dit fin de tour. Donc ils sont au côte à côte tous les deux. C'est une égalité totale. Toujours un petit avantage à Lior vu qu'il a plus de cartes en réserve et en main. Sauf que maintenant par contre Lior a un permanent qui va lui permettre de mettre un jeton de l'autre côté. Il pioche à nouveau un transporteur Ordis. C'est pas des cartes super de fin de partie. Mizu, lui, qui pioche ses cartes de pioche. Ok, donc une petite méduse. Du côté héros. Lior qui a à nouveau gardé ses 2 cartes en main. Donc toujours à 6 mana. Que va-t-il faire? J'ai pas vu la deuxième carte de Lior, je sais qu'il a un transporteur Ordis encore en main, mais quelle est la deuxième, je ne sais pas. Ok, donc un disciple, une 0-1-1-1. Oh, ok, nouvelle carte du nouveau set, donc qu'est-ce que c'est? Il vient de jouer une opératrice Ordis qui, quand elle arrive, elle met un boost à chaque personnage. Donc c'est une carte qui a charge intégrée à son kit. C'est pas mal, et du coup le transporteur Ordis a tout son sens ici. S'il joue ce genre de carte pour booster toutes les autres, pour booster tous ces autres personnages. Ok, c'est pas évident pour Mizu. Est-ce que il ferait pas mieux d'aller en arène? En plus, son deck il est vraiment pas mal pour l'arène. Donc prendre le côté gauche, il sait qu'il peut plus jouer de cartes. Il a juste à mettre... Ouais, voilà. Je pense qu'il réfléchit à ça, parce que je vois mal comment il pourrait remonter à droite, du côté compagnon. Donc pour 5, ça a l'air d'être 5 mana. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il sacrifie son truc pour piocher 2 et qu'il zoo à nouveau son jeton pour comme ça il se prépare pour le dernier tour pour l'arène? Non, il décide autre chose. Blizzard, waouh. Ok, il renvoie tout en réserve. Le problème de ça, c'est qu'il a toujours son effet où il peut créer un jeton avec sa carte. Ah non, non, vu que ça les fatigue. Non, j'ai rien dit. Ok. Mais est-ce qu'il peut booster encore sa méduse? Il faut juste que je vois Blizzard, comment ça fonctionne.
Donc Blizzard, il aurait pu vraiment le garder pour l'arène. Il a préféré le jouer tout de suite. Je suis un peu moins fan de ce coup-là parce que il aurait pu zoo et piocher 2. Donc sacrifier sa créature, utiliser son zoo sur le token du côté héros. Mais il a préféré aller en arène en utilisant son Blizzard. Donc il va plus avoir son Blizzard pour l'arène. En sachant qu'il a beaucoup plus de mana. Je pense que Mizu a pesé le pour et le contre de son play. On va voir si ça lui porte pas préjudice dans l'arène. On voit Lior qui oublie de peut-être un oubli où il attend midi pour poser son token du côté de l'autre côté. Ah, question de règle. Dans l'arène, est-ce qu'on est en retard ou égalité? Ce qui débattent de la carte renfort. Si chacune de vos expéditions est en retard ou en égalité, pouvez-vous choisir les deux. Donc il veut savoir s'il peut piocher et créer un jeton 1-1-1, vu qu'on est en arène. Ok, donc la décision a été prise, donc il pose un jeton et il pioche une carte. Voilà. Dans les prochaines vidéos, je vais couper ces moments-là. Où il y a des call judge. Son adversaire... Ah, Mizu demande ce qui se passe en arène par rapport à Blizzard. Il profite que le judge est là. C'est sûr que c'est un tour décisif, donc je pense qu'ils veulent toutes les infos possibles. Donc là, il lui dit j'ai joué ça, à toi. Donc Nordis Trooper. Donc là, il va encore jouer son créature qui charge tout le monde. À part s'il a un sabotage ou un freeze. Est-ce que Mizu en a un? Je ne sais pas. Il y a toujours sa carte qui permet de piocher 2. Il va avoir énormément de stats. Donc à part avec un Maw, je sais pas trop comment il peut le rattraper avec son deck. Est-ce qu'il va essayer de gonfler un Maw assez grand pour le contester? C'est ce qu'il compte faire, ouais. Donc il va jouer un Maw et sacrifier sa carte pour passer son tour. Enfin, pour faire un après-vous. Donc voilà, Lior qui se prive pas, qui va jouer sa carte, qui va charger tout le monde. Et donner un boost à toutes ces créatures. Est-ce que Mizu a encore un Blizzard en main? Dans quel cas c'est possible pour lui de remonter? Faire un Blizzard sur l'expédition de gauche, du coup l'adversaire aurait que 4-4-4. Et il lui suffirait juste une créature à sacrifier encore. Est-ce qu'on y arrive? J'ai pas l'impression de voir un Blizzard dans la main de Mizu. Son zoo est, on va dire, inutilisable pour 4 mana. Est-ce qu'il va réussir à faire un Maw assez grand? Actuellement, Lior est... Je vais essayer de faire les maths. Oh, il va sacrifier son Maw, ok. Ouais, c'est perdu pour Mizu. Je pense que là... il a rien. Donc, effectivement, il avait encore un Blizzard. Il va lui renvoyer tout ça. Bien joué. Bien joué à Lior. Game très compliqué. Franchement, vachement intéressante la game.
tous les deux ont, je pense, très bien piloté. 2-3 petites décisions, je pense qu'il fallait prendre. Peut-être 2-3 petits trucs à changer quand même, mais c'était très bien piloté, franchement. On a pu voir le match-up, qui était franchement pas évident pour Mizu. Il n'a pas réussi à le stats check, surtout à la fin en arène. Franchement, c'était super parti. Et on se retrouve pour la ronde 4. Salut tout le monde.